vous grandissez dans le Seigneur. Vous savez, les choses que nous vous enseignons, nous devons être puissants dans tous les points. Pas seulement en connaissance, mais aussi en prière, en piété, en sainteté. Voilà, que cette parole produise en vous ces choses. Ça ne sert à rien d'être bourré de connaissances si on néglige les autres aspects. Voilà, la connaissance est promise à la maison de Dieu. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est une promesse que l'Église a. Maintenant, ne vous passionnez pas seulement par cette connaissance, parce que c'est à votre joie, enfant de Dieu. Ces choses viennent pour vous. Le Seigneur a prédestiné ces choses pour vous, comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 6. L'Écriture dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Donc, si Dieu a destiné la sagesse, c'est pour ta gloire, mon frère, ma soeur. Sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a destinées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que Dieu t'aime? Alors s'il t'aime, sache donc que la connaissance est venue pour toi. Pour que tu puisses te réjouir, ma soeur. Pour que tu puisses te réjouir, mon frère. Tu sois dans la joie de maîtriser, de comprendre ton Seigneur dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes. Voilà. Alors, j'ai vu une demande là. N'hésitez pas, ne soyez pas timide à envoyer vos demandes et à poser vos préoccupations. Alors, quant à moi, vraiment, voilà, le Seigneur nous donne encore cette opportunité d'être devant vous afin de vous apporter le pain quotidien, le pain de l'esprit, le pain que le Seigneur nous donne du ciel, qui n'est rien d'autre que sa parole. Tel que l'Écriture le dit, vous le savez, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part du Seigneur. Alors, tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ont ce désir permanent de toujours écouter, amasser au maximum la parole du Seigneur. C'est un désir en vous, vous ne forcez pas. C'est vraiment comme une soif, une eau, puisque l'Écriture dit « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, dont la parole, car ils seront rassasiés. » Alors, que le Seigneur nous guide encore tout au long de ce live, afin que vous puissiez être justement instruits à la mesure des désirs de chacun, puisque vous êtes tous connectés, mais l'Esprit donne la nourriture selon ce qu'il a prédestiné pour tout un chacun. Peut-être dans le live, il y a ceux qui veulent mieux connaître Jésus-Christ dans sa divinité. Peut-être il y a dans le live ceux qui veulent maîtriser c'est quoi le péché. Peut-être dans le live ceux qui veulent poser des questions sur voilà la sanctification, le baptême, la vie de l'Église. Donc chacun a ces questions dans son cœur. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit pose dans l'Esprit enseigne donc, chacun reçoit ce qu'il désirait dans son cœur. Et c'est merveilleux. Voilà, parce que c'est l'Esprit qui connaît, qui vous connaît. Moi, je suis assis là, je ne vous connais pas. Je ne suis qu'un homme, mais l'Esprit connaît ce qui est à l'intérieur de vous, ce qu'il vous faut. C'est lui qui attire ses enfants dans ce live, afin que ceux-ci puissent non seulement prêter oreille, mais nous vérifier aussi à la lumière des Saintes Écritures. Voilà, donc que le Seigneur vous donne vraiment cette attitude de toujours avoir la Bible avec vous, afin de vérifier ce que nous vous disons.
Shalom frère Yannick, shalom, shalom peuple de Dieu. Dis frère Yannick, c'est pas pour moi c'est pas vraiment une question, hein, c'est genre moi je connais beaucoup de gens que j'aimerais qu'ils viennent se baptiser, mais je à chaque fois que j'essaye de les amener dans le terrain de pour connaître au moins la parole, soit ils répondent plus, soit ils voient mais après ils zappent. Tout dernièrement là récemment mon meilleur ami je l'ai connu au lycée et on a fait 3 ans au lycée de la seconde en terminale. Après on a obtenu, mais à chaque fois que j'essaye de lui dire écoute j'ai un truc à te dire, il faut que voilà je te parle, il me dit ouais je t'écoute, mais au moment où je commence à aborder le sujet de voilà tu sais viens tout, soit ça l'effraie, soit je sais pas comment il prend ça dans son cœur. Alors moi j'aimerais juste savoir pourquoi à chaque fois quand je propose à quelqu'un de venir soit prendre le baptême. Alors, ça veut tout Tiens, simplement dire, mais est-ce que ces gens sont effrayés ou alors ils ont peur? pas une question de peur, c'est que c'est le Seigneur, justement, ne les a pas encore préparés à cela. Soit ils sont connus de Dieu et ce n'est pas leur temps pour le moment, soit ils ne sont pas connus de Dieu et justement, la parole ne les pénétrera pas. Voilà. On ne dit pas à une personne, viens te baptiser. La personne doit d'abord écouter. Et si la personne t'a tendu l'oreille, à Ah ce d'accord. moment, voilà, vous ne pouvez pas dire, viens te baptiser. S'il vient aussi se baptiser comme ça, il se baptise comment, pourquoi? Parce qu'on ne peut que Ah baptiser oui, c'est logique. de la colonne de la vérité. Voilà. Donc, il a d'abord besoin d'écouter, d'être convaincu lui-même. Il se dit Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, dans Actes chapitre 3, tu vois bien que Paul, l'apôtre Pierre plutôt, a fait une allocution ce jour-là sous l'action du Saint-Esprit. Et l'Écriture dit par la suite, après avoir entendu ce discours, son cœur vivement touché. Et il dira à Pierre, Ah entrez. d'accord. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons que ces gens-là ont d'abord écouté Pierre, ils ont été touchés et ensuite ils ont demandé le baptême. Voilà, ça doit venir de la personne. Moi, je ne baptise pas une personne comme on m'envoie par recommandation. Voilà, même si je D'accord, le mets, d'accord. la puissance du baptême ne se dégage pas, puisque l'élément principal qui est de croire. Vous savez, nous, comme Jean l'a dit, Jean a dit, nous vous baptisons d'eau. Ce n'est pas nous qui baptisons du Saint-Esprit. Le Seigneur connaît ses enfants. Donc, le Seigneur sait que dans 1000 personnes que je vais peut-être mettre dans l'eau, voilà, dans Il y un en aura bon, peut-être 2. c'est lui qui connaît qui est réellement son enfant, qui est en train d'accomplir la prophétie. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il te soit fait selon ta foi. Une fois que je suis dans le cerveau. D'accord, d'accord, d'accord. Et au plus aussi, je sais pas, tu vois, frère Yannick, où tu nous baptises, où tu enseignes souvent la rivière, la grande rivière à Paris, là, où tu enseignes souvent, là. Je crois que j'ai fait un rêve. Tu vois les 2 arbres, là, qui mènent directement à la rivière. J'ai fait un rêve. Et puis, j'ai fait un rêve, hein, je ne sais pas si c'était un rêve ou un songe. À ma droite, je voyais des tombeaux, genre des tombeaux ouverts. Ça, c'était des tombeaux ouverts, tu vois. Mais à ma gauche, je ne pouvais pas regarder parce qu'il y avait une grosse lumière. Jusqu'à présent, je peux toujours la voir, hein, mais je peux pas vraiment parce que la lumière est forte, quoi. Et j'aimerais savoir ce que ça voulait dire aussi parce que ça me trouble un peu depuis un moment. Ça fait longtemps, j'ai envie de poser cette question, donc je profite, quoi. Le Seigneur te témoigne ici la mort et la vie. Ça veut dire que ces sépulcres que tu vois ouverts, ce sont des personnes qui étaient mortes, mais qui sont revenues à la Ils vie. sont revenus à la vie. Ah oui, je C'est vois. ça le baptême, en fait. Dans le lieu où nous sommes, nous donnons la vie là-bas. Voilà donc pourquoi, lorsqu'une âme croit et vient se faire baptiser, conformément à la Sainte Doctrine, elle reçoit ici la promesse justement de la vie. Et le Seigneur te témoigne cela au travers de ce songe en te disant que, en te montrant que ce que nous faisons, voilà, dans ce lieu-là, c'est vraiment la vie que nous donnons. Ah, je
je vois, je vois. Ça m'a surpris parce que j'avais jamais fait ce rêve avant. C'est la toute première fois, en fait, que Je je vais te fais lire, ce genre de... je vais te lire l'écriture parce que bon nombre parmi vous négligent beaucoup les sens. Et pourtant, l'écriture a dit à tous les chrétiens que quand Dieu nous parle, il parle les sens. Mais vous allez voir que les gens qui négligent les sens. Alors, dans Job chapitre 33, au verset 14, il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes. Il parle par des songes, par des D'accord. visions nocturnes, quand les hommes sont livrés en un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc le Seigneur t'a clairement parlé, et quand il parle en songe, il parle toujours par symbole. Voilà pourquoi il faut te montrer des images. Tu vois une image où il y a vraiment la lumière en abondance et tu vois des sépulcres ouverts. C'est Alléluia. ça. C'est Voilà. ça, en fait, je sais pas, hein. Sur le coup, j'ai cru que, voilà, moi, j'ai pas compris du tout. Ça fait au moins, ça doit faire 2 ou 3 semaines, non, même pas 2 ou 3 mois que j'ai fait ce rêve, mais depuis le temps que ça me travaille, je ne savais pas à qui poser la question. Donc là, bon, vu que je suis monté, bah, j'ai profité, hein. T'en profiter, quoi. Amen. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à demander. Merci, frère Yannick. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, le Seigneur parle beaucoup par les songes. Les gens sont, ah, Jésus parle-moi, vous. Pourtant, il vous a dit, l'Éternel l'a dit. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là, on les prend pour garde. C'est vous qui ne prenez pas garde, mais il vous parle. Il parle par des songes. Tu vas voir des choses dans les songes en symbole, mais c'est lui qui est en train de te parler, mais toi, tu ne sais pas. Par des visions nocturnes, il te montre des choses dans les visions nocturnes. Alors, c'est quoi une vision nocturne? Une vision nocturne, c'est lorsqu'on a la vision dans le sommeil. C'est ce qu'on appelle une vision nocturne. Il y a ce qu'on appelle les songes. Les songes, c'est quand tu es dans le sommeil. Voilà, tu rêves par des dons. Le Seigneur te montre des choses, ainsi de suite. Mais dans le rêve, on peut avoir une vision. Vision nocturne. Donc, oui. Il parle par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Le Seigneur parle. Il parle. La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à, je pense, 2 mois, où il apparaît par une porte tridimensionnelle. Ça veut dire que nous sommes dans le vide intersidéral et dans le vide s'ouvre une porte. Comme si en fait le vide se déchirait. Et lorsque le vide s'est ouvert, il a passé son pied droit. Et je l'ai vu avec une longue robe, comme celle-ci, avec un truc bleu qui traversait. Et j'ai regardé ses pieds. Et je me suis réveillé. Donc quand il me fait ça, je comprends le message. J'arrive. Donc, tu n'as pas le temps pour les vacances. En autre terme, annonce la parole. Puisque quand nous prêchons, les âmes sont touchées. Vous voyez, par le symbole par lequel il a parlé à ce frère. Vous voyez qu'il a un truc comme ça depuis 2 mois. Il a gardé ça en lui sans comprendre. Voilà pourquoi il faut justement l'interprétation des sons, c'est aussi un don. Donc le Seigneur lui montre des sépulcres. Donc là où on baptise, là où je baptise à Paris, il y a 2 arbres, grands arbres, quand on arrive. Maintenant, il voit d'un côté de l'arbre des sépulcres. Et de l'autre côté, il n'arrive pas à regarder parce que la lumière est tellement éblouissante. Maintenant, quand il regarde du côté des sépulcres, il voit que les sépulcres sont ouverts.
Et de l'autre côté, c'est la lumière. Ça veut dire que si c'est au vert, ça veut dire que les âmes ou les hommes qui étaient morts ou les femmes qui étaient mortes sont revenus à la vie. Et c'est merveilleux. Le Seigneur donne tellement de témoignages à propos de ce ministère. Et vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Et puis que tous ces enfants passent par ses mains, tout simplement, pour prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Voilà. Allô. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, mon frère. J'avais une question par rapport au baptême. J'ai entendu dire que les baptêmes dans les piscines n'étaient pas validés par Dieu. Oui. Alors, ma sœur, notre modèle, c'est ce que nous avons vu, non seulement chez le Christ, mais aussi chez ses apôtres. Le Seigneur Christ lui-même a pris son baptême dans une source d'eau naturelle et sauvage, conduite par l'Esprit. Et les apôtres ont suivi ce modèle en baptisant justement dans des sources d'eau naturelles et sauvages. C'est dans la suite des temps que voilà les gens, à l'image du Vatican, qui ne baptisent même pas par immersion, mais qui aspergent, voilà, 3 gouttes d'eau sur une personne pour dire qu'il est baptisé. Aucun apôtre n'a baptisé de cette manière. Tous les apôtres ont baptisé comme Jean, dans une source d'eau naturelle et sauvage. Les références des baptêmes que nous avons, c'est précisé. Voilà pourquoi si on parle par exemple du baptême d'une sœur comme toi, la sœur Lydia, dans Actes chapitre 16, elle a été baptisée dans une rivière. Acte 16, verset 13 en descendant. Donc pour dire que moi, conduit par le Saint-Esprit, dans ce rôle du ministère, le Seigneur justement m'a guidé dans une source d'eau naturelle. Voilà pourquoi, pour ceux qui regardaient mes premiers baptêmes, ça se faisait au niveau de la Tour Eiffel et la police a toujours refusé qu'on baptise là. Partout où j'ai essayé de baptiser dans une source d'eau naturelle, la police refusait. Ils voulaient tous que je baptise dans une piscine gonflable ou bien dans une baignoire. Et justement, ce sont des faux baptêmes. Voilà pourquoi je dis à tous ceux-là qui ont été baptisés dans des piscines gonflables, dans des baptistères ou dans des grands des bassins artificiels ou quoi que ce soit, je dis à tous ceux-là qu'il n'est pas trop tard pour vous. Parce que peut-être vous avez agi sans vérifier les Saintes Écritures. Et maintenant que peut-être vous entendez un homme parler à la lumière des Écritures, à ce moment, vous vous en rendez compte que, en fait, mon baptême n'a pas été fait de cette manière. Alors, vous pouvez demander à prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Voilà, ma soeur, ce que je peux te dire à la lumière des Saintes Écritures. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde quand même qui a été baptisé dans des milliards et des milliards et des milliards d'âmes. Je ne compte même pas les âmes qui se sont fait baptiser étant bébés dans le Vatican et qui sont morts sans connaître la vérité. Des milliards et des milliards d'âmes. Alors, ce que je comprends pas, c'est que bon, le Dieu voit tout ça et comment dire, ok, c'est écrit dans sa parole. Mais parfois, Dieu reparle dans tous les cas quand il y a quelque chose qui se fait, qui n'est pas fait selon sa volonté, malgré que c'est écrit dans sa parole. On est bien d'accord. Dieu n'a parlé qu'une seule fois, oui, par le Saint-Esprit. Les apôtres ont prêché, ils nous ont dit à nous, si je cite ici l'épître aux Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 15, l'apôtre Paul dit: ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Aujourd'hui, Paul n'est plus là, Pierre n'est plus là, Jean n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Les lettres. Et ils nous ont dit, à la lumière de ces lettres, restez fidèles. Qu'on ne vienne pas vous dire autre chose. Restez fidèles. Maintenant, aujourd'hui,
Si les lettres disent une chose et que les gens veulent faire autrement, on ne va pas dire que Dieu ne leur a pas dit. Les Écritures sont là. Voilà pourquoi Paul pouvait prophétiser en disant « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est bien dommage. Je comprends ta question, mais les lettres sont là. Alors, quiconque veille vraiment sur son salut veut faire les choses conformément aux recommandations apostoliques. Mais quiconque néglige son salut, se laisse donc justement convaincre par des philosophies. Et l'apôtre Paul nous a pourtant prévenu dans Colossiens chapitre 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et nous sommes sur le roc, le Christ. » Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit, le Seigneur, comme nous disons, l'Écriture dit, ça ne dépend ni de celui qui veut être sauvé, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Tous ceux qui appartiennent à Christ, le Seigneur leur révèle toujours la vérité par son serviteur. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus a déjà dit ça. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc ce sont les peu-là qui accéderont dans la lumière inaccessible avec le Christ. Mais ceux qui ne sont pas connus de lui doivent être convaincus par le mensonge. Le mensonge doit convaincre des milliards et des milliards d'âmes. Mais la vérité va convaincre ceux qui sont prédestinés pour cela. Voilà, à la lumière des Saintes Écritures. Moi, il faut que tu apprennes une chose avec moi, ma sœur Séphora, c'est que je ne parle jamais par émotion en ce qui concerne ce livre. Je ne parle jamais par émotion. Alors, ce que je fais, c'est je donne toujours l'écriture à celle ou à celui qui pose la question afin qu'elle-même soit convaincue par l'écriture et non pas par moi. Voilà ma sœur. Je comprends. Voilà. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez regardé ce film du pape où dans le film, la fin du film, je regardais cela hier dans l'avion, où on annonce un pape qui sera une femme. Donc, on prépare déjà le psychique pour accepter cela. De toute manière, tout ce qui se passe au Vatican n'a rien à voir avec Jésus. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que la plupart des gens ont abandonné les saintes lettres apostoliques et suivent que des hommes, voilà, qui justement les trompent sur une apparence d'humilité. Tout simplement. D'accord. Ok. Alors, mon autre question, c'est comment on pourrait répondre à ceci. J'ai connu le Seigneur très jeune, à l'âge de 14 ans, en me baptisant de son Saint-Esprit. À l'âge de 16 ans, j'ai passé par les eaux du baptême, née dans une piscine. Et j'ai 55 ans maintenant. Et depuis, j'ai beaucoup fait d'expériences avec Jésus. Que ce soit dans les songes, j'ai vu Jésus, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai donné aussi des dons, le don de la prophétie quand on est à l'assemblée le dimanche. Donc, comment on pourrait expliquer ça si mon baptême n'a pas été valide? Excuse-moi, frère, si je vais à l'encontre de ce que tu dis. Bien évidemment, le Seigneur connaît ses enfants. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. En d'autres termes, si le Seigneur te connaît, tu sais combien de personnes, ma sœur, j'ai baptisé des personnes du 4e âge, des personnes de 90 ans, 91 ans, qui ont été dans le Seigneur avant moi, mais dans le faux. On peut être dans le Seigneur avant, mais maintenant, au long des âges, le Seigneur se révèle à toi dans la conformité de sa parole. Pour que tu reçoives des choses conformément aux Écritures et non pas conformément à, on va dire, des situations. Voilà. Moi, il y a des personnes qui me disent que ah non, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais quand je vais poser à ces personnes des questions stratégiques,
Alors il va comprendre que parce que dans les églises réveillées, on partage seulement le Saint-Esprit. Mais est-ce que ces personnes ont réellement le Saint-Esprit? Non. Voilà donc pourquoi je pars du principe que la probabilité pour que toi et moi n'échangions sur ce sujet était de 0. Mais si le Seigneur permet cette circonstance, c'est pour que toi-même tu regardes à la lumière des Écritures comment le baptême se faisait à cette époque. J'ai baptisé une sœur, justement, au sud de la France. Sa fille a, je pense que je l'ai baptisée, elle avait eu 8 ans ou 10 ans. Et la manière dont elle comprend la parole et elle désire le baptême, je ne peux pas lui refuser le baptême. Parce que le baptême est lié à la compréhension de la parole. 11 ans. Donc vous voyez donc que elle a reçu son baptême conformément à la Sainte Doctrine. En même temps que sa mère. Donc, le Seigneur qui connaît maintenant la vie de ses enfants peut te permettre à un temps donné de la vie d'entendre la véritable Sainte Doctrine. Parce que dans ton cœur, tu aimes Jésus. Et quand tu regardes ton passé, tu te dis, mais j'ai cru. Maintenant, quand tu as cru, la personne qui t'a baptisé, par exemple, dans un baptistère, ou je ne sais pas où tu as été baptisé, dans une piscine, est-ce que lui ne connaissait pas ces Écritures à la lumière des apôtres aussi? Est-ce qu'il s'est dit, bon non, je vais la baptiser dans une piscine ou dans une baignoire et puis ça va? Non, ma sœur. Le souci de toute personne, c'est toujours de vérifier si on fait les choses conformément au temps des apôtres. Et non pas aujourd'hui, où je fais les choses de manière facultative. Tu t'imagines une personne qui croit et qui vient à moi et je dis, bon écoute, de toute manière, tu n'as pas besoin d'aller dans l'eau. Il y a des gens qui prêchent comme ça. Je mets l'eau dans ma main, je vais sur sa tête, tu es baptisé. Tu imagines? À ce moment-là, je suis terrible. Je suis en train de prêcher le mensonge. Et c'est ce qui s'est passé au long des siècles. Donc moi, ça veut dire que je peux reprendre mon baptême dans la rivière alors? Ce n'est même pas reprendre. Tu vas prendre. Parce qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5. Il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême conforme à la Sainte Doctrine. Donc si maintenant, à la lumière de ce que je te dis, toi-même tu reprends ta Bible et que tu vérifies, tu dis, mais c'est vrai. Personne n'a été baptisé de la manière dont on m'a baptisé. Quand je vois ici, je vois que les saints étaient baptisés dans une source d'eau naturelle immergée totalement au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, dans ton cœur, le Seigneur, voilà, met dans ton esprit de prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Voilà donc pourquoi, oui, si c'est ton désir, moi je reste disponible pour réaliser cela. D'accord. Mais alors, tout ce temps que j'ai pris la Sainte Seine et tout ça, qu'est-ce que ça fait alors? J'ai pas bien entendu. Tout ce temps que j'ai pris la Sainte Seine, le corps et le Christ, le sang et la chair. Comment tu prends la Sainte Seine? Enfin, dis-moi un peu en bref. Comment la première Sainte Seine que tu as pris ou bien celle que tu as l'habitude de prendre, vous la faites comment? Et je vais te dire si c'est conforme aux recommandations. Eh bien, je la prends le dimanche quand il y a le culte. Voilà, après les chants, la prédication, et après, c'est le pain et le vin, quoi. Donc, en journée? Le matin, on le fait le matin. De 10h. D'accord. De 10h à midi par là. Je vois un peu, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont souvent des petits, c'est un peu comme des trucs, des petits capuchons comme ça, où on met, je sais pas, du jus, et il y a aussi un petit côté où il y a du pain, et ils passent ça sur un plateau et tout le monde prend, c'est un peu à peu près comme ça? Non, c'est du pain carrément, hein, des petits morceaux de pain coupés oui. avec du vin dans une coupe. D'accord. Donc tu vois donc que, à la lumière des Saintes Écritures, la Sainte Seine est un mémoriel. Faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine, on ne la prend pas en journée. La Sainte Seine, on la prend la nuit. Tard dans la nuit. Ça, j'ignorais. Voilà. Parce que c'est un mémoriel. Voilà donc pourquoi les apôtres ont poursuivi cela. Et la Sainte Seine s'est fait avec du vin et non pas des jus ou quoi que ce soit. Le pain sans levain. Voilà. Donc, lorsqu'il y a Sainte Seine, déjà nous l'annonçons à l'Assemblée des Saints. Et maintenant, l'Assemblée des Saints se prépare vis-à-vis de ça parce que c'est un moment très mystique dans le Seigneur.
pour ceux qui sont avec nous. Une fois, nous étions en Seine-Seine, en pleine Seine-Seine, chez une de nos sœurs à Paris. Et en pleine Seine-Seine, le Seigneur a apparu. Ah oui, Ouais. d'accord. Il apparaît à une de nos sœurs. Mhm. Et la sœur s'est couchée pour faire allégeance. Elle s'est couchée carrément devant le roi des rois, le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, c'est votre frère, écoutez-le. Et il est parti. Donc, pour dire que la Sainte Seine, c'est pas quelque chose qu'on improvise comme ça. C'est quelque chose qui est justement annoncé. Et lorsqu'on annonce, ah, il y a Sainte Seine, jeudi ou vendredi ou samedi, alors les frères se préparent en conséquence parce que c'est un moment mystique. Tu ne peux pas venir prendre la Sainte Seine, pourtant tu as des conflits avec ta sœur en Christ. C'est pas possible. Voilà pourquoi quand on vient prendre la Sainte Seine, on doit se préparer à aller justement à cette rencontre-là. Si je te prends un extrait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Voici ce que Paul dit. 1 Corinthiens 11, verset 17. L'apôtre Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par manger son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je, vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maranatha. Le pain, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que le Seigneur a châtié ses enfants en donnant des maladies ou des infirmités ou en tuant d'autres. Je continue. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que dans le corps du Christ, bah justement, nous n'allons pas être condamnés avec le monde. Nous sommes déjà sauvés. Maintenant, un enfant de Dieu qui marche n'importe comment dans le Seigneur, il est possible que le Seigneur le fasse qu'il aille dormir avant le temps. Mais ça ne veut pas dire que non, il n'est pas sauvé. Il est sauvé. Mais le Seigneur, justement, le châtie parce que il vit n'importe comment, il fait n'importe quoi dans l'assemblée, alors il va dormir avant le temps. Voilà donc ce qui peut arriver. Dans la Sainte Seine, ce n'est pas un jeu. Donc, à la lumière de ces écritures, toutes les Saintes Seines que tu as fait, ma sœur, je suis désolé de le dire, ne sont pas conformes à la recommandation. Voilà pourquoi ce sont les choses qu'on n'improvise pas. Et j'ai déjà vu comment les adventistes, les protestants, les anglicans, ou même dans le Vatican, ils disent qu'ils font la Sainte Seine. Le Vatican, sa Sainte Seine, c'est en plein culte. C'est-à-dire que les gens se mettent à rang et ils leur donnent l'hostie. C'est qu'on dit en espagnol hostia. Donc l'hostie, ils mangent et puis ils vont s'asseoir. Ils ne boivent pas le vin. C'est le prêtre qui boit le vin seul. Et c'est ce qu'ils appellent Sainte Seine. Pourtant, ce n'est pas ça la Sainte Seine. Voilà, la Sainte Seine doit être communiquée par l'homme de Dieu, sous inspiration du Seigneur. On annonce donc tel jour, Sainte Seine.
Et lorsqu'on entend ça, chacun se prépare en conséquence. Mhm. Voilà. Donc, voilà pourquoi, moi, lorsqu'une personne me dit que je regarde cela à la lumière des Saintes Écritures. Donc, tu vois donc ici, voilà, tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, et voilà, et puis c'est dans la même coupe. Voilà, on se passe la coupe. Et on mange justement le pain également, tout simplement. Mhm. Voilà. Vous êtes à Paris, non? Là, je suis à Yaoundé. Je reviens sur Paris lundi, mardi, je serai sur Paris. D'accord. Donc, si, Et moi, je vous laisse disponible. Hein. Si vous justement, voulez prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, vous me dites 2 jours et on s'arrange et puis on se retrouve au lieu du baptême. Je vous enverrai là. il y a des points, il y a des points d'eau, tout ça à Paris? Oui, nous baptisons dans le 91. Tous les baptêmes que je fais le samedi, si vous avez eu l'occasion de regarder, c'est là-bas en fait. C'est dans ce lieu-là. D'accord. Je vous créerai un message et je vois ça. Où c'est exactement le 91. Parce que moi, en ce moment, je suis à côté enfin, de Paris, à Bondy. Je ne sais pas si vous connaissez Bondy. Ah bon? Oui, Voilà. d'accord. Donc, Donc, je vous reste je vous disponible. enverrai un message. Ok. Ça marche. Bon, merci, frère. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Au revoir. Amen. Ah, vraiment, les âmes aiment le Seigneur. Beaucoup d'âmes aiment vraiment le Seigneur. Mais malheureusement, dans cette histoire, c'est le Seigneur qui doit nous aimer. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Et ceux que le Seigneur aime et a choisi, ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est le Christ lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme. Le pasteur, c'est Jésus-Christ. Et le Christ, donc, en tant que pasteur, connaît où se trouve chacune de ses brebis. Il le dit lui-même, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Alors, peu importe où la brebis est retenue captive, attachée quelque part, le Seigneur va la retrouver. Et quand on parle de retrouver ici, parce que c'est au centre figuré, il y a des personnes qui me suivent, mais que ça fait longtemps, ils sont dans des fausses églises, je le dis. Des fausses églises. Et un jour, ils arrivent sur ce TikTok, ils écoutent, elles écoutent. Elles sont un peu stupéfaites. Après, elles sont curieuses, elles ouvrent quand même la Bible pour vérifier ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Voilà, et ils vérifient. Ils se disent, mais attends, mais ce qu'il dit est écrit. Mais là-bas, c'est pas ce qu'ils font. Les questions commencent donc à surgir. Voilà comment le bon berger vient chercher ses brebis. Et une fois que la brebis est convaincue, c'est ça. Prendre le baptême. C'est comme ça que ça se passe. En d'autres termes, c'est l'écriture elle-même qui vous convainc. Ce n'est pas l'homme. La vérité, c'est l'écriture. Dites à ceux qui disent qu'ils sont hommes de Dieu de venir vers moi. Nous ayons un échange sur ces sujets. Et vous allez voir. Nous, on vous pousse vers les Écritures. Si tu n'aimais pas lire, on te pousse à lire. Parce que beaucoup ont la paresse de vérifier ce qu'on a dit. Mais la parole de Dieu, vraiment, mais c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre profonde. Et dans cette guerre spirituelle, il y a les armes spirituelles. Je vous lis ces versets. Comme ça, vous saurez que ne négligez pas les Écritures. Ne mettez pas foi à ce qu'on vous dit aléatoirement comme ça. Que celles et ceux qui ont une oreille pour entendre, entendre.
Nous sommes ici dans Éphésiens chapitre 6. Je prends ici à partir du verset 1. Écoutez bien, je vous en supplie. L'Écriture dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. C'est le verset 14 qui nous intéresse, mais je ne veux pas couper le chapitre, mais je prends tout le chapitre pour que vous ayez la pensée. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Amen. Nous obéissons aux parents selon le Seigneur. Et obéir aux parents selon le Seigneur, c'est obéir conformément à l'Écriture. Je t'obéis, papa. Je t'obéis, maman. Dès lors que tu ne dépasses pas le cadre de la sainte doctrine. Tout ce que tu me diras de faire qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, je n'obéirai pas. C'est ça la précision. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, dont les parents n'héritez pas vos enfants, dit le Seigneur. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Toujours selon le Seigneur. Et quand on dit selon le Seigneur, c'est l'Écriture. Serviteurs, dont ceux qui sont peut-être embauchés par des frères. Vous savez que nous pouvons être dans l'Assemblée des Saints, et dans l'Assemblée des Saints, un frère embauche d'autres frères et sœurs dans son entreprise. Ça peut se faire. Ou à l'époque, ça se faisait beaucoup, on appelait ça des majordomes. Donc, tu peux être majordome dans la maison de ton patron, et tu es chrétien, et tu commences à lui parler de la parole. Il croit, il devient chrétien aussi. Et cela ne veut donc pas dire que, comme vous êtes devenu chrétien, tu vas le mépriser. Et tu ne vas plus travailler comme tu travaillais. Mais non, l'Écriture dit donc. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair. Selon la chair. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. En fait, en réalité, nous ne faisons rien par rapport à quelqu'un. Nous faisons tout par rapport à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si vous faites des choses par rapport à une personne, vous n'allez même pas faire. À un moment donné, la personne peut vous énerver et vous arrêter de faire. Dans le Seigneur, on fait des choses pour Jésus. Toi-même, tu sais que toi, si ce n'était que toi, c'est que tu as bagarré depuis. Oui, si ce n'est que toi avec ton caractère, c'est que tu as bagarré depuis avec la personne. C'est que tu l'as même déjà insulté, ta nature pécheresse s'est déjà réveillée. Mais comme tu es dans le Seigneur, tu as les réflexes de plaire à Jésus. Donc même quand tu vois que tu veux te fâcher, une voix te dit, hey. Les gens ne comprennent pas tes états d'esprit. L'esprit dit que mais attends, il était chaud tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'esprit s'est soufflé sur lui. Et il s'est calmé. Je vous assure, tous les enfants dans ces réflexes. Parfois, tu peux t'oublier. Tu dis que quoi? Tu peux parler comme ça. C'est pas parce que je suis chrétien. Attends alors, tu vas voir. Tu commences donc à t'oublier. Après, à un moment donné, tu te souviens que je suis chrétienne. Je suis chrétien. Et tu te ressaisis. Et tout le monde qui est autour ne va pas comprendre parce que tu étais excité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tout à coup calme. Oui. Parmi nous, il y avait dans le Seigneur, il y avait des brigands, des bandits, des agresseurs, des hommes violents du monde. Mais le Christ les a touchés. Et ils sont devenus disciples. Voilà pourquoi nous marchons selon l'Écriture pour plaire à Jésus. C'est un peu comme une dette. Ah, Seigneur,
C'est pour toi. Hein. Seigneur, si ce n'était pas toi, c'est qu'il a tapé le gars là depuis. C'est qu'il a travaillé la personne là depuis. Voilà. Donc, c'est pour toi. Voilà aussi pourquoi les apôtres nous écrivent en disant « Supportez-vous les uns les autres ». Pourquoi on parle de supporter? Parce que nous ne sommes pas tous d'un caractère facile. Il y a des gens parmi nous qui sont dans le Seigneur, qui sont nés dans de bonnes familles, à qui on a donné de bonnes valeurs. Il y a d'autres qui sont nés dans la rue. C'est une manière de parler pour dire que la personne a grandi dans la rue, il n'a pas les bonnes manières. Il peut passer, il ne te dit pas bonjour. Maintenant, quand toi tu vois ça, c'est quelle assemblée ça? Les gens ne disent pas bonjour. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, et ainsi de suite. Ah, comme c'est comme ça, je m'en vais. Pars. On te dit que c'est l'arche. Et dans l'arche, il y a tout petit d'animal. Il y a les lions, il y a les bœufs, il y a les colombes, il y a les gazelles, il y a les crocodiles dans l'arche. Donc si toi tu es là une petite colombe, tu es venu, tu es au milieu des crocodiles. Le crocodile te regarde comme ça, te dit que toi vraiment, si on n'était pas en Jésus, c'est qu'il était à manger depuis. Alors oui, le Seigneur transforme vraiment les cœurs. Le Seigneur change les gens. Parfois, on a des réflexes qui veulent revenir. Mais tu te souviens que tu es chrétien, tu t'arrêtes. Et c'est une bonne chose. Oui. Serviteurs, obéissez à vos parents. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. On te dit d'obéir à ton maître comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux. Donc tu ne fais pas ça juste quand il est là. Ton maître, c'est-à-dire ton patron, je ne sais pas, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. J'ai lu une écriture, je ne sais pas si je l'ai lu ou si je l'ai reçu en vision. L'écriture disait, quand on souffre à cause de la vérité, c'est une grâce. Je ne sais pas, je pense que j'ai dû lire ça dans l'avion, effectivement. Quand on souffre, tu souffres d'une injustice à cause de la vérité. On dit c'est une grâce. C'est une grâce. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Alléluia. On dit tout ce que tu fais là, c'est ce que Paul prêche dans 2 Corinthiens 5. Nous allons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. Ma sœur, c'est quand tu vas te présenter devant le tribunal du Seigneur que tout ce que tu as fait sur terre, c'est là que le salaire, tu vois le salaire, non? Voilà. C'est là ton salaire. C'est que ma fille, le Seigneur sera assis. Ma fille, je me souviens de tout ce que tu as fait. Je me souviens de tout. Tu as été brave. On t'a méprisé. On s'est moqué de toi. Mais à cause de moi, tu as été tempérant. Tu as manifesté de la tempérance. Je me souviens de toutes tes offrandes, de tous tes honneurs, de tes collectes. Je me souviens de tout. Voici ta récompense. Rien n'a oublié. Je le dis encore à cette heure-ci.
Pour les gens qui pensent que ta durée de vie sur terre, rien n'est oublié. Rien. Même la moindre chose que tu fais n'est pas oubliée. C'est le pourquoi je vous dis, ne regardez pas à l'homme. Si vous regardez aux hommes, vous n'allez rien faire. Ne comptez pas. Rien n'est perdu. Tout est référencé. Oh Seigneur, fais entendre ça à tes enfants. Oui. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Vous ne servez pas l'homme. Ce n'est pas pour qui que ce soit dans l'assemblée des saints que vous faites des choses. C'est Jésus. Et le Seigneur n'oublie rien. Le Seigneur n'oublie rien. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Pour ceux qui veulent mieux comprendre, corrélez cela à 2 Corinthiens 5. Vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 en descendant, et vous allez mieux comprendre. Verset 9. Je vous et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, il est rusé. Et il faut donc que tu aies des armes. C'est un ennemi spirituel. Alors tes armes doivent être spirituelles et non physiques. Même si tu as la bombe atomique, ça ne lui fait rien. Ça lui fait rien. C'est le monde des ténèbres. Ils sont plus que les bombes atomiques ou les missiles nucléaires, machin. Ce sont des terreurs célestes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oh non, c'est la seule, là. Vraiment, elle parle mal de moi. Discerne l'esprit qui est derrière. Ne vois pas la chair et le sang. Lorsque vous allez arriver à ce niveau, vous n'allez détester personne. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau de compréhension, vous allez détester les gens. Oh, je ne parle plus avec ma mère. Elle me persécute. Ce n'est pas elle. C'est une victime collatérale. Il y a un esprit derrière. Alors toi, en tant qu'esprit aussi, tu dois voir cet esprit-là et combattre cet esprit et non ta mère. Voilà pourquoi le Christ disait: priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que ça te dit de prier pour Satan? Mais non. Dans ceux qui te persécutent, Satan te persécutera par un homme ou par une femme. Quand Satan vient à toi, tu ne le vois pas. Il est dissimulé dans un corps. Que Dieu vous donne la compréhension de la parole. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà une arme de l'esprit. La ceinture que tu portes, c'est la vérité. On dit que tu dois tenir ferme au mauvais jour. Ça veut dire quoi? Quand Satan va venir pour te mentir, comme tu as la ceinture pour vérité, ça va contrer. Ça va contrer. Parce que Satan va te dire, tu vas dire, Satan, il est écrit. Ah, l'écriture dit, hein? Et il va passer. Tu es armé. Tu as la vérité pour ceinture. Maintenant, si tu n'as pas la ceinture là, toi tu es avec Satan depuis, mais c'est toi qui ne sais pas vrai. Tu ne sais pas seulement. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La justice, c'est la parole. Quand tu entends justice dans le langage prophétique, on parle de la parole. Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est la parole. Donc on te dit donc de revêtir la cuirasse. À l'époque, les soldats, vous allez voir qu'on parle avec le Seigneur parle beaucoup avec les réalités de son temps. À l'époque, les soldats portaient des cuirasses de fer. Donc notre cuirasse à nous spirituelle, c'est la justice, la parole. On te lance le mensonge, ça tape sur la cuirasse, ça passe. Tu es armé, tu as la connaissance. Ah, vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous dire. Mais quiconque comprend ça, ça dit, quand tu as la vérité, là, les Écritures, c'est un pare-balles. Dès qu'on te lance ça, tu... Aimez la parole. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. Que donne l'évangile? Le zèle. Il faut être zélé dans le Seigneur. Mettez sur vos chaussures, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà dans les armes, qu'on dit les armes spirituelles, c'est dans ça. Maintenant, toi, tu ne lis pas la Bible. Toi, tu n'as aucun pare-choc, aucune cuirasse. Satan lance les traits enflammés, ça veut dire le mensonge. On te lance le mensonge, tu gobes. Te lance, tu gobes. Tu gobes, tu gobes, tu gobes. Alors oui, j'ai pitié, j'ai de la peine pour tous ceux qui ne lisent pas les Écritures. Et qui ne vérifient même pas. Alors, voilà dans les armes de l'esprit. Et que cela soit votre partage de tous les jours. Lisez beaucoup. Quand tu lis, c'est ce livre. On ne lit pas pour laisser les pages dedans. On lit pour que ces pages quittent d'ici et viennent ici. Ça veut dire que tu deviens une Bible qui marche. Dès que quelqu'un te dit, non, c'est faux, c'est pas écrit comme ça. Relis encore. Tu as la Bible en toi. On va te mentir comment? Oh non, il faut donner la dîme. Dans les lettres apostoliques, tu as vu un apôtre donner la dîme? Montre-moi une écriture qui dit de donner la dîme. Oh non, c'est vrai que les apôtres n'ont pas donné. Alors pourquoi tu me demandes de donner la dîme? Non, la loi, nous ne sommes plus dans la loi. Il faut lire Galates chapitre 5.
Tu donnes ça comme ça. Tu es prête. Tu es prêt. Tu as la connaissance. Galates 5. Tu envoies ça, la personne lit. Et c'est comme ça que vous pouvez convaincre à votre retour. Tu dis que, mais comment il fait pour connaître les Écritures comme ça? Tu dis, nous sommes bien enseignés. On est le reflet de ce qu'on mange. C'est ceux qui ont les oreilles pour entendre. Tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Shalom. Shalom, frère Yannick, tu m'entends? Shalom. Là, je t'entends. Merci. En fait, j'ai envoyé ma demande tout à l'heure parce qu'on était sur le baptême et du coup, je sais pas si tu veux de nouveau aborder le sujet ou pas. Alors, ça dépend si tu as toujours une question à ce sujet. Oui, j'ai une question. En fait, tu m'as déjà baptisé. Oui. J'avais déjà eu 2 baptêmes auparavant. Et là, en fait, actuellement, depuis quelque temps, sur les réseaux de certaines personnes que je suis, il y a la polémique du nom de Jésus, en fait. De baptiser plutôt au nom de Yeshua. Et moi, du coup, ça me titille, puis ça me pose question, quoi, en fait. Il faudrait que je pose la question à Yannick. Et du coup, je me dis, est-ce que je dois me refaire baptiser au nom de Yeshua? Je comprends plus rien, en fait. Voilà pourquoi on vous dit, dans les Saintes Écritures, de manger seulement ce qui sort de la bouche du sacrificateur. Si vous vous mettez à écouter partout, vous savez ce qu'on appelle les pygmées, ce sont des oiseaux qui picorent un peu partout. Vous allez avoir ce qu'on appelle la constipation spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que restez fidèle à ce que nous vous avons enseigné. Que cela soit comme une colonne vertébrale en vous, afin que vous ne soyez pas ballottés et flottés à tout vent de doctrine. Ces personnes qui disent ça, est-ce qu'ils ont expérimenté le nom de Jésus-Christ, la puissance? A priori, la polémique viendrait du fait que Jésus serait pas un nom donné par l'ange à Marie, puisqu'apparemment ça serait pas un nom de l'époque, quoi, un nom, ça n'existait pas ces noms-là du temps de Jésus, et que Jésus ça a été donné par les Romains, en fait, ça a été traduit en Jésus par les Romains, et certaines personnes effectivement voient des choses se manifester au nom de Jésus, et puis d'autres au nom de Yeshua. Alors du coup, je suis un peu. Non, justement, ne vous laissez pas séduire. Sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, 3 langues ont été écrites. Et c'est référencé dans le livre de Jean. L'hébreu, le latin et le grec. La société de Rome parle latin. Et le nom de Jésus-Christ est prononcé dans les 3 langues. Et même dans toutes les langues du monde. C'est le Seigneur qui a créé les langues. Sinon alors, devenons comme ceux qui sont dans le mensonge, l'islam. Lisons seulement la Bible justement en hébreu. S'il y avait une loi comme telle, le Seigneur l'aurait prescrit dans la loi. Alors ne vous faites le pourquoi vraiment. Nourrissez-vous de ce que nous vous enseignons. N'écoutez pas de gauche à droite. Sinon vous allez créer, vous allez créer en vous ce qu'on appelle le doute. Et le Seigneur n'aime pas les gens qui doutent. Jésus Christ, en grec, Christos. En hébreu, Mashiach. Ces personnes qui t'en parlent n'ont jamais expérimenté la puissance du nom de Jésus-Christ. Il faut savoir que sur TikTok, il y a des gens qui s'ennuient chez eux.
et qui allument des lives juste pour passer le temps. Maintenant, vous qui venez dans ces lives là, vous écoutez des choses, vous écoutez des choses, vous écoutez des choses, vous écoutez des choses par des gens qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, qui viennent chroniquer. Parce que voilà, il y a un live qui parle de chrétien. Ah, je monte, je lance ma part. Oh non, moi je pense que... Et on jette ça comme ça. Et les gens sont en bas, ils écoutent. Moi je dis, le Seigneur connaît ses enfants. Ceux qui doivent être séduits seront séduits. Ceux qui doivent être sauvés resteront sauvés. Car aucun élu ne se perdra. Nous parlons français. La parole est arrivée chez les Français. Alors, en français, qui provient de la langue latine, se dit Jésus, Christ. En anglais, qui est l'équivalent du grec aujourd'hui, parce que l'anglais est parlé partout dans le globe terrestre, Jesus Christ. J'ai ressuscité une personne au nom de Jésus-Christ. Alors, faites attention. Merci Yannick pour la confirmation que je me doutais bien que c'était un peu dans ce style-là. Il faut faire très attention. Ouais. Franchement, sur TikTok, vous savez, c'est pourquoi je vous dis, en tout cas, ceux qui se sont attachés à mon ministère, je vais vous donner une écriture. Dans Actes chapitre 17, quand le Seigneur envoie son ouvrier, attachez-vous à lui. L'écriture dit, dans Actes 17, je prends le dernier verset, le verset 34. Je prends le verset 32. Lorsqu'ils entendurent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Donc, quand Paul a commencé à prêcher la résurrection, les gens se sont moqués de Paul. Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Restez fidèles aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de l'enseignement qu'ils vous ont donné à la lumière des Saintes Écritures. Faites très attention. Le Seigneur savait que dans la suite des temps, il y aura le français qui viendra. Il y a des langues que nous parlons aujourd'hui qui n'étaient pas parlées à l'époque. Et les langues qu'on parlait à l'époque, c'est celles-là qu'on appelle langue morte. Et même lorsqu'il y a des manifestations de parler en langue, parfois ces langues mortes reviennent. Ce sont des langues qui ont existé ici-bas. Comme le Seigneur peut te faire parler la langue de l'esprit. Ce qu'on appelle la langue des anges. Donc voilà, ma soeur. Alors sois affermi et puis voilà, ne te laisse pas, ne vous baladez pas comme ça sur TikTok. Et même si vous baladez-vous toujours à la lumière des Écritures. Vous vérifiez. Et cela va vous permettre de ne pas emmagasiner des virus, je peux appeler ça comme ça, qui vont venir justement créer une sorte de confusion, une sorte de voilà. Vous êtes affermis par la parole de la vérité, alors demeurez ferme. Voilà ma sœur. Merci Yannick. Shalom. Que Dieu te bénisse. Shalom. Et la parole, il a cru aux enseignements, mais qui n'est pas encore baptisé, en fait, pas parce que la personne ne veut pas, mais parce que il n'y a pas encore eu la possibilité que la personne se baptise. Est-ce que cette personne, dans sa prière, doit demander encore pardon au Seigneur pour ses péchés? La personne a cru, mais l'occasion ne s'est pas encore manifestée pour qu'elle reçoive son baptême. Le fait qu'elle croit, elle est déjà baignée dans la parole. Maintenant, il manque la circonstance. Et le Seigneur nous a déjà pardonné à la croix. Tu as cru en cela, mais maintenant, tu ne l'as pas encore manifesté dans l'eau. Alors, la prière pour toi, c'est que le Seigneur manifeste la circonstance pour que, à proprement dit, tu réalises cela dans ta vie.
Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, tous ceux qui n'ont pas encore reçu, qui croient déjà, mais qui n'ont pas encore reçu leur baptême, que cela soit votre priorité. Les choses de la terre passeront. Donc, peu importe ce que vous avez, l'argent que vous avez à garder ou quoi que ce soit, utilisez cet argent pour voilà, acheter les billets d'avion pour venir vers moi, prendre votre baptême, ou alors, si vous êtes en capacité de me faire venir à vous, je reste disponible. Voilà, donc c'est la seule prière que le Seigneur doit manifester pour toi. Je prends l'exemple de nos frères et sœurs qui sont du côté de l'île Maurice, qui est à 12 heures de vol de France. Et les frères étaient là depuis 3 ans. Ils attendaient. Jusqu'au jour où le Seigneur me met justement à cœur d'y aller. Et les circonstances ont été manifestes. Et je suis allé, j'ai fait un aller-retour 2 jours. Vous imaginez 24 heures de vol en 2 jours. Il faut le faire. Et lorsque j'ai annoncé ces frères, ah, je viens à l'île Maurice, ils étaient tous heureux. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils désiraient et qu'ils attendaient. Et l'île Maurice, c'est vraiment l'extrémité de la terre. Hein. Vous savez que c'est vraiment l'extrémité. Qui m'aurait dit un jour que je mettrais mes pieds à l'île Maurice un jour. Mais l'évangile l'a manifesté et les frères ont reçu leur baptême. Alors, le Seigneur connaît ses enfants. Donc, la circonstance, quand on parle de circonstance, se présente aussi, c'est lorsque le Seigneur justement décide que ça se fasse. Et ça peut aussi être toi de ton côté, je ne sais pas dans quel pays tu vis, ou par exemple là, je suis au Cameroun. Si une âme m'appelle que j'ai envie de prendre mon baptême, je me rends disponible. Voilà, donc tout simplement. Donc, Frère Yannick, je demandais parce que, en fait, je prends peut-être mon cas. Généralement, quand je veux même prier, en fait, j'ai comme une pression sur moi, genre, je ne dois pas prier, je ne suis pas rachetée. Et puis, c'est ça, il y a parfois, quand il y a des esprits qui viennent me déranger, en fait, des esprits me font comprendre même qu'ils ont tout le droit sur moi et tout. Donc, parfois, je ne sais pas si c'est que je dois d'abord demander pardon à Dieu, peut-être durant la journée, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien parce que je ne suis pas encore entrée dans l'eau ou bien donc ça me rend vraiment boiteuse en fait dans la marche. Voilà pourquoi vous devez être ferme. Nous sommes dans un monde, être dans le Seigneur, c'est être dans le monde spirituel. Et quand nous sommes dans un monde spirituel, notre vie n'est pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Le monde des ténèbres nous assaille, le monde des ténèbres nous combat. Et nous devons aussi combattre à notre tour. Donc si ces démons viennent vous perturber dans vos prières et que vous prenez peur, il n'y a personne qui peut vous affermir. Vous devez avoir la ferme assurance en vous. On nous parle, ayez la ferme assurance. C'est ça en fait. Parce que si vous n'avez pas l'assurance, plus ils sont zélés. Hein. Ils sont zélés aussi. Donc si toi tu n'es pas zélé de l'autre côté, eux ils sont zélés de leur côté. Donc peu importe ce qu'ils vont manifester, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'ils vont faire, vous restez fidèles, stoïques. Et vous savez que vous êtes c'est comme si moi, on vient me dire, oh non, tu n'es pas un enfant, un serviteur de Dieu, et ainsi de suite. Je suis concentré. Parce que je sais que leur désir, c'est que j'arrête de parler. Parce que nous sauvons les hommes. Donc si l'ennemi me lance une flèche, vous savez ce que je reçois? Mais je suis inébranlable. Parce que ma foi est ferme, elle est solide comme le roc. Parce que le Seigneur l'a permis. Donc peu importe ce que l'ennemi, les manigances, ainsi de suite, quoi que ce soit, je suis concentré. Je suis concentré. Donc soyez concentrés. Ne perdez pas votre assurance. Voilà, parce que si vous n'avez pas l'assurance, vous ne pouvez pas arriver jusqu'à la fin de ce processus. C'est l'assurance qui nous fait arriver. Voilà. Donc, et puis, sachant que tu n'es pas encore baptisé, mets tout en œuvre pour que cela soit manifeste. Tout simplement. D'accord, mon frère, merci. Et depuis, j'avais un petit témoignage à cœur. Je ne sais pas si je peux le faire. En fait, quand j'écoutais vos messages, j'ai commencé à les transférer à ma maman. Ma maman était tellement, c'est-à-dire elle était catégorique en fait avec vos messages parce que
Elle est de l'église évangélique et là-bas, elle a beaucoup de casquettes. Donc, quand je lui envoyais, elle était un peu très dure. Et une fois même, j'avais fait appel au frère Kevin. Le frère Kevin l'avait exhorté concernant le baptême. Elle n'était pas d'accord. Elle disait que, mais Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le frère Kevin avait tout fait pour expliquer, mais elle était catégorique. Je m'étais même fâchée. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on t'explique des choses que tu ne comprends pas? Et puis, j'ai continué à envoyer vos enseignements. Elle écoutait vos enseignements. Et à un moment, elle a commencé à me dire, waouh, il prêche bien. Waouh, il a appris ça ou il a fait quelle école théologique. Quand elle me posait donc des questions, moi, je ne répondais plus parce que quand je répondais, comme vous répondez, elle ne recevait pas la parole. Mais quand je répondais avec vos vidéos, comment vous expliquez, je ne sais pas comment elle faisait, mais je ne sais pas pourquoi, mais elle acceptait plutôt ce que vous disiez. Donc, dernièrement, quand vous êtes parti au Cameroun, euh, j'ai, j'ai insisté à ce qu'elle puisse assister aux séances de baptême. Moi, je savais qu'elle ne devait même pas se baptiser. Elle venait juste pour écouter. Et puis, voilà, si elle doit se baptiser, elle va se baptiser. Mais je n'avais même pas espoir. Et pour que ma maman arrive là-bas, c'était tout un combat. Je dis, ma maman est arrivée quand vous aviez tout fini. Moi, je savais que tout était fini. J'étais au travail, je stressais, j'étais fatiguée. C'est-à-dire, pour moi, c'était que tout était fini, en fait. Et quand elle est arrivée, vous entrez déjà dans l'eau des baptêmes. Et puis, j'ai seulement dit à Dieu que Dieu, ah, tu as vu comment moi j'ai tout fait pour que ma maman arrive, mais elle avait toujours des choses à faire, elle arrive, et puis elle arrivait en retard. Puis après, je vois, ma maman est entrée dans l'eau pour se baptiser. Et après, quand elle est rentrée, je l'ai appelée, je lui ai dit que, mais tu étais très catégorique avec les enseignements du frère, pourquoi tu es entrée et tout. Elle m'a fait comprendre que quand elle est arrivée, elle s'est mise en prière. Elle s'est mise en prière et le Seigneur lui a demandé d'entrer dans l'arche. Et avant ça, parce que le frère Kevin l'a vu avant, le frère Kevin lui a demandé si elle écoutait souvent vos enseignements. Elle dit que oui, elle écoutait vos enseignements et je lui avais même donné votre numéro, elle causait avec vous. Elle dit qu'elle écoutait vos enseignements et qu'elle a cru en ça en fait. Mais c'est vrai qu'elle a encore quelques questions. Et le frère Kevin lui a fait comprendre que même ceux qui sont dans la marche ont toujours des questions à poser. Donc si vous avez cru à l'évangile du frère, vous pouvez prendre votre baptême. Elle dit qu'elle a prié et après sa prière, le Seigneur lui a demandé de se baptiser. C'est comme ça qu'elle s'est baptisée. Et maintenant, même comme elle est rentrée à la maison, chaque fois maintenant, c'est elle qui part sur YouTube, elle écoute vos enseignements, elle me dit que vraiment, il enseigne bien et tout, jusqu'au point où, parce qu'elle est ancienne d'église dans son église là-bas, elle est ancienne d'église, elle prend déjà quelques de vos enseignements pour partir avec là-bas à l'église. Mais ma prière, en fait, parce que moi, je veux plus lui mettre la pression, parce que quand moi, je lui parle, elle ne comprend pas. Ma prière, en fait, c'est que vraiment, elle laisse l'église où elle est là-bas et que, voilà, elle puisse vraiment nous joindre dans la vraie église pour la marche. Donc, c'était un peu ça mon témoignage et je vous remercie vraiment pour vos enseignements. Shalom. Amen, amen. Alors, vraiment, c'est... Vous savez ce qu'on appelle la puissance de l'épée de la justice. Tu sais, les femmes comme ta mère qui ont été enracinées dans ce système, on va dire, protestant, c'est difficile, très difficile, puisque ce sont des personnes qui ont beaucoup d'années dans ces choses-là et qui ont reçu tellement, tellement de faux enseignements que cela est imprégné en eux ou en elles. Alors, c'est un vrai combat pour que la vérité vienne donc nettoyer tout ça. Donc, c'est un peu comme justement, il y a les ténèbres et la lumière doit venir chasser les ténèbres et prendre la place. Alors, effectivement, ma mère, ma propre mère, ma mère a 60 ans aujourd'hui, 61 ans. 61 ans de Vatican. Avec tous les réflexes du Vatican que vous pouvez connaître. C'est cette même semaine-là, j'étais là, je pense que ça fait peut-être 2 semaines aujourd'hui, j'étais ici au Cameroun. Et je suis revenu parce que voilà, pour certaines démarches,
ma mère a pris son baptême. Alors comment expliquer que 61 ans de forteresse, des pratiques, des réflexes, en un seul jour, le Christ a effacé ça pour la convaincre. Parce que ma mère, pour venir prendre le baptême, alors si le Christ a pu le faire, c'est qu'il peut le faire pour n'importe qui a déjà des... Voilà, vous savez, quand on est dans ces choses-là, on vous donne des postes et vous êtes justement dedans. Et ne t'inquiète pas, même si elle est là-bas, ce qui a été implanté en elle, elle est là sans être là. Voilà pourquoi je le dis. Effectivement, lorsqu'elle est venue, elle m'a dit une phrase ou deux. Elle m'a dit ce que le Seigneur lui a recommandé. Et elle m'a dit, vous êtes un homme de Dieu. Vos enseignements sont purs. Et ma mère m'a sorti la même phrase. Vous savez ce que ma mère m'a dit, ma propre mère? Ma mère me dit, quand tu prêches, il y a comme une atmosphère. C'est comme si en fait, ce n'est pas toi qui es là. Parce que tu captives. Et il faisait chaud. Mais j'ai été attentive. Comme si j'étais devant quelque chose qui m'attirait comme un aimant. Et j'étais tellement captivé que j'écoutais. Et quand tu expliques, c'est tellement clair que tout le monde comprend. Et là, je me sens chrétienne, lorsqu'elle a pris son baptême. Ma mère me dit, ah, vraiment, ne publie pas mon baptême. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une femme qui avait des honneurs dans le Vatican. Parce que le Vatican donne aussi les postes. Voilà. Chef des femmes, conduit telle chose, sacristie. Puisque dans la chapelle, elle était sacristain. C'est elle qui a les clés de l'église. Tu imagines, les clés de la chapelle, c'est elle. C'est elle qui doit s'occuper de rénover. C'est elle qui a construit le presbytère. Donc, pour elle, ce qu'elle a eu à faire, c'est un peu comme trahir le Vatican. Mais elle a été convaincue par la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur a conduit ta mère. Et les paroles qui l'ont convaincue à prendre son baptême, ces paroles sont en elle. Et même si elle part, vous savez, c'est par réflexe. Plus tu écoutes la sagesse supérieure, qui est Jésus-Christ, plus tu commences à voir le faux partout. C'est-à-dire que, et c'est ça le danger avec ce que nous enseignons. C'est-à-dire que plus vous amassez la vérité, plus partout vous partez, vous commencez à remarquer le faux partout. Et vous allez commencer à manifester comme une sorte de colère. Mais attends, mais pourquoi ces gens-là nous ont menti comme ça depuis longtemps? Et jusqu'à ce que vous allez vous retirer complètement. Parce que là, elle est là, tu as dit qu'elle est ancienne là-bas. Donc, ce qui fait donc en sorte que, c'est-à-dire, elle a peut-être un désir de sortir tous ceux qui sont là-bas pour les ramener vers moi. Écoutez-le. Regardez, écoutez. Donc voilà pourquoi c'est aussi une preuve que vous ne devez pas négliger ce qui est en vous. Parce que rien qu'un petit partage peut justement, la personne peut tomber, elle écoute, et elle est touchée. Elle reçoit son baptême. Donc ne vous découragez jamais. Parlez toujours. Si peut-être, voilà, comme tu parles du frère Kevin qui lui a enseigné certaines choses, mais elle était justement réfractaire à cela. Parfois, les gens, quand ils écoutent, les gens veulent toujours connaître la source. Tous ceux qui m'écoutent, lorsque vous allez aller parler quelque part, on va sentir que vous avez quelque chose de supérieur. Et les gens seront curieux de savoir d'où vous avez puisé ça. Et lorsqu'ils arrivent donc chez moi,
Je commence maintenant à enseigner, c'est comme si j'enracinais la personne. C'est ce qu'on appelle donc la bouche. Je vous donnerai une bouche et une parole. Et je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ça veut dire donc que l'onction, c'est cette portion divine qui n'est pas l'homme, mais qui est le Seigneur. Cette portion divine permet donc en sorte que les paroles qui sortent donc de la bouche autorisée viennent donc maintenant comme convaincre la personne. Donc ce n'est pas moi, c'est le Seigneur lui-même. Alors, maintenant que tu as ramené ta mère dans l'arche, par la grâce du Seigneur, ben, il faut que toi-même tu y entres aussi. Et il faut vraiment que le Seigneur manifeste pour toi cette circonstance. Voilà ma soeur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te conduise à ce moment-là. Amen, mon frère, amen. Je suis très fière de vos enseignements. Et même ma maman, elle dit souvent, parce que même après son baptême, elle m'avait fait comprendre que vraiment, elle ne comprend pas ce qui se passe dans la paroisse. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et que vraiment, si le Seigneur n'est pas là-bas, que le Seigneur l'enlève. Mais chaque dimanche, elle porte son sac et part à l'église. Mais je ne me lâche pas aussi. J'envoie toujours les vidéos. Elle dit, waouh, c'est très intéressant. Il prêche bien. Et puis même, elle avait vu, parce que qu'elle écoutait d'abord les audios que le frère du Togo, le ministre du Togo envoie souvent dans le groupe, les audios là, je lui ai envoyé ça. Elle écoutait, elle était vraiment édifiée, elle ne vous avait jamais vu. Mais le jour qu'elle a vu votre vidéo avec les bagues et vous aviez une montre, elle a eu peur. Et puis, c'est même pour ça que, c'est même l'une des raisons pour laquelle elle est aussi arrivée en retard le jour du baptême. C'est-à-dire, ce jour-là, il y avait tout pour que ma mère arrive en retard. C'est le jour-là qu'elle veut préparer, c'est le jour-là qu'elle veut faire X, elle veut faire Y. Mais bon, gloire à Dieu, le Seigneur lui a dit, baptise-toi. Et elle m'a aussi dit cela, que vous êtes vraiment un homme de Dieu. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Mais elle part toujours à l'église. Mais je ne lâche pas d'envoyer les vidéos. Et je prie vraiment qu'elle laisse cette C'est un église-là. réflexe. Parce que vous savez, c'est normal, c'est humain. Tu as toujours été quelque part depuis des années où tu as appris certaines choses et maintenant tu comprends qu'elles sont fausses. Maintenant, tu as beaucoup de personnes que tu t'es lié, humainement parlant. Donc, c'est en général, soit la personne veut sortir avec toutes ces personnes pour les amener vers la vérité, soit alors, parce que plus elle l'écoute, plus elle va se rendre compte que il n'y a rien de vérité. En Jésus, il n'y a pas un peu de vérité et beaucoup de fausseté, ou beaucoup de fausseté et un peu de vérité. Non, en Christ, c'est la vérité. Voilà, donc une personne qui cherche Christ réellement ne peut pas être, là où l'Écriture dit, d'une seule bouche ne peuvent pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Donc, le Seigneur, justement, va permettre en sorte qu'elle n'aille plus. Et moi, je crois qu'elle part par curiosité. Elle est dans un mode, dès qu'elle m'entend dire quelque chose, elle va écouter là-bas si on dit la même chose. Et elle vérifie ainsi de suite. Juste à ce que tu vas voir, beaucoup ont été dans son état d'esprit. Voilà, ils partaient et puis là, ils ne partent plus parce certains restaient pour dire que non, en fait, c'est que vous avez dit, regardez cette écriture, il y a beaucoup qui ont été menacés là où ils étaient. Il faut savoir que tous ceux qui ont été justement convaincus par mon ministère et qui justement viennent nous retrouver, ont été forcément chassés ou combattus de l'autre côté, puisqu'ils ont montré les erreurs. Donc ne t'inquiète pas pour ça ou quoi que ce soit. C'est un temps où justement elle sortira complètement de là. Peut-être même avec d'autres personnes qu'elle va recommander. Voilà. Donc il faut savoir que quand une personne croit, la personne a tout un réseau aussi. À l'image de la femme samaritaine, elle a cru au Seigneur Jésus-Christ et il y avait beaucoup de gens qui la connaissaient, à qui elle allait donner ses paroles. Donc il ne faut pas souvent croire que la personne, elle croit seulement pour elle seule. Et puis voilà et tout, elle laisse là où elle était, elle ne se préoccupe pas des gens qui sont aussi là-bas. Non, si elle a justement cette peine, elle voudra justement partager ces choses avec eux pour qu'ils viennent
Et ne t'inquiète pas, de la même manière que tu as donné les vidéos, elle va aussi leur donner les vidéos, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il faut savoir que ces personnes aussi, ce sont des gens qui aiment beaucoup les miracles. Les églises réveillées là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut aussi dire, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà, donc nous, ce que nous mettons plus en avant, c'est la parole. Voilà. Maintenant, lorsque le Seigneur veut que nous manifestions la puissance, nous le faisons aussi. Donc, voilà, ne te préoccupe pas. Elle, justement, manifestera le désir, justement, de quitter totalement de là-bas, parce qu'elle n'est plus là-bas en réalité. Elle va partir de là, ne t'inquiète pas. D'accord, mon frère, j'avoue aussi, je sais pas, une suggestion, je sais pas si vous allez accepter, parce que c'est chez nous, en fait. C'est chez nous qu'on fait la prière chaque mercredi. On fait la prière chez nous. Et je lui avais déjà même proposé que de faire venir un ministre à la maison pour prêcher la parole à ceux qui viennent se regrouper à la maison le mercredi. Elle était d'accord, mais son problème c'est que il faudrait payer le transport des ministres parce que en fait chez nous on connaît qu'il faut donner l'argent, c'est ce qui est dans sa tête. Je lui ai déjà fait comprendre que non, si ce que tu as en fait, même si c'est 500, même si c'est combien, c'est ce que tu as, tu donnes au ministre, le ministre va prendre. Elle me disait que mais c'est petit et tout. Bon déjà à mon niveau, moi je veux savoir est-ce que vous pouvez, je sais pas, accepter partir un mercredi chez nous ou alors, oui, partir un mercredi chez nous en fait, juste pour prêcher la parole de Dieu parce que la prière se fait chez nous chaque mercredi de la semaine. J'entre dans toutes les maisons où on m'invite. Si on ne m'invite pas, je ne viens pas. Ça veut dire que, vous savez, il y a certaines choses qu'on ne force pas. Il y a certaines choses que le Seigneur lui-même établit. Voilà pourquoi je dis souvent que l'évangélisation, on ne l'improvise pas. L'Écriture dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ça veut dire que mes pieds sont conduits par l'Esprit, là où justement l'Esprit veut que j'arrive. Si maintenant ta maman a ce désir, en fait, avec elle, il ne faut pas que tu la brusques ou fais ceci, fais cela. Il faut que et le Seigneur va le faire. Les choses en leur temps, c'est elle-même qui va désirer, qui va rassembler comme Corneille l'a fait. Lorsque le Seigneur dit à Corneille d'aller appeler Pierre, et qu'est-ce que Corneille reste faire derrière? Corneille reste inviter sa famille, ses amis. Lorsque Pierre vient arriver, il vient entrer chez Corneille, il vient trouver beaucoup de gens dans sa maison. Et il commence à prêcher la parole. Donc les choses se font sous l'action du Seigneur. Il ne faut pas les improviser. Moi, vous allez remarquer ça avec moi, je n'improvise rien. Je ne fais jamais rien de moi-même, ou par chair, ou par improvisation. C'est toujours conduit par l'Esprit. Je me laisse tout conduire. Si l'Esprit ne me met pas à cœur de faire quelque chose, je ne fais rien. Voilà pourquoi je sais que si, justement, elle a rendu témoignage que je suis ministre de la parole, cette circonstance arrivera où elle, justement, voudra que elle voudra réunir les gens, peut-être, qui sont dans là où elle était, pour qu'ils viennent écouter la parole. Ça va se faire, ne t'inquiète pas. D'accord, mon frère, merci. Shalom. Donc, l'écriture est claire. Vous savez, dans cette entreprise, on n'aide pas le Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Il y a des milieux où Paul voulait partir, mais ce n'était pas le désir de l'Esprit. Et vous connaissez ces écritures où l'Écriture dit le Seigneur ne nous a pas permis de venir vers vous. Ou alors, Satan nous a empêchés d'arriver chez vous. Donc, on fait les choses conformément au désir de l'Esprit Saint, et non pas par nous-mêmes. Apprenez à faire ça. Si vous faites des choses par vous-même, voilà, c'est ce qu'on appelle profane. L'Esprit n'est pas là. Que le Seigneur vous donne beaucoup de sagesse. Et ne brusquez pas les membres de vos familles, mais partagez,
les choses. Et ça va se... La parole de Dieu est une semence. Elle est une semence qui germe toujours ensemble.